Nous sommes à l'édition 2017 de la Foire internationale du tourisme et nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Monsieur Jean-Marie Sommet. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour. Voilà, donc vous êtes à l'édition 2017 de FITOUR. Alors d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, c'est une occasion inespérée pour nous et je suis ravi d'être dans vos locaux pour participer à ce jeu d'échange. Et donc, Ibiza Africa Review, comme vous savez, nous sommes toujours à l'affût de l'information. Et donc, puisque nous allions business et loisirs, Côte d'Ivoire Tourisme est toujours présent au rendez-vous des grands événements. Dites-nous, combien de visiteurs recevez-vous en Côte d'Ivoire chaque année? Écoutez, depuis 3 ans, nous avons nettement évolué. Nous sommes partis sur le plan international de 278 000 touristes fin 2013. Et touristes internationaux. Et nous n'avions pas les chiffres pour le tourisme national. Et nous avons mis en place un outil pour pouvoir mesurer l'évolution du touriste en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fin 2014, nous étions à 478 000 touristes internationaux et 706 000 touristes nationaux. Nous pensons avoir dépassé le cap puisque fin 2014, c'était les résultats pour 2015, fin 2015, de 500 000 touristes. On nous a dit, mais vous n'êtes pas assez prétentieux pour pouvoir aller au-delà. Aller au-delà, ça suppose que nous avions les infrastructures nécessaires pour le faire. Nous avons capté la réflexion sur 500 000 touristes internationaux et aujourd'hui plus de 800 000 touristes nationaux. Donc, ce qui fait une moyenne, effectivement, d'à peu près 1 million 100 000 touristes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous nous sommes rendus compte que vous avez renforcé tous vos dispositifs et votre participation aux foires internationales. Alors, félicitations pour vos stands aussi, parce qu'il est très beau votre stand. Le volume de visiteurs qui y passe et l'engouement que ça crée, l'ambiance qui est créée autour du stand. Pouvez-vous nous parler du plan d'action, de la stratégie mise en place par Côte d'Ivoire Tourisme pour pouvoir renforcer les visites en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur tous les plans ciblés, visites de masse, visites d'affaires, visites culturelles, l'écotourisme? Écoutez, c'est un pays béni des dieux. La Côte d'Ivoire est une niche pour tout investisseur. Ce qui a été développé en Côte d'Ivoire naturellement, ça a été le tourisme d'affaires. Ça représente à peu près 60% du tourisme global de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des niches en Côte d'Ivoire, c'est l'agrotourisme, le tourisme sportif, l'écotourisme, le tourisme agricole qui existe à travers le cacao, premier producteur mondial de cacao. C'est phénoménal. Aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs de noix de cajou. Est-ce que le monde entier sait exactement comment pousse la noix de cajou? Ça aussi, ce sont des thèmes sur lesquels nous allons aller pour valoriser l'agriculture en Côte d'Ivoire. Qui sait comment pousse aujourd'hui l'ananas en Côte d'Ivoire? Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc tout ça fait que nous avons envie de développer ce côté-là, nous servir du potentiel économique et agricole pour faire découvrir la Côte d'Ivoire avec une nouvelle façon de voyager. Ce sont des thématiques sur lesquelles aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent à FITOUR aujourd'hui vendent la même chose. Ce sont les plus belles plages, ce sont des hôtels de rêve. Nous avons envie de rester dans l'authenticité. De ce qui fait la force, c'est l'humain. Ce qui fait la force de notre tourisme, c'est l'humain. Donc aujourd'hui, c'est un tourisme d'émotion, basé sur des nouvelles rencontres, des sensations nouvelles. Le tourisme en Côte d'Ivoire, c'est l'être humain au cœur de son développement. On parle de durabilité du tourisme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes à la recherche justement de cette durabilité qui doit faire qu'on doit être pourvoyeur d'emplois, créateur d'emplois, de formation. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce que nous l'avons. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Culturellement, nous sommes très forts. 60 façons de vous dire bonjour, 60 façons de vous tenir la main, mais une seule façon de vous recevoir, c'est la Kouaba. La Kouaba, c'est un mythe, c'est un axe sur lequel aujourd'hui nous surfons pour être les meilleurs, parce que nous savons recevoir. Vous savez, un touriste qui est heureux de repartir en se disant qu'il a été considéré comme le centre du monde, reviendra, mais cette fois avec sa famille. Donc, notre stratégie, elle est très simple. Vous avez parlé des stands de la Côte d'Ivoire. Et ce stand que vous voyez ici à FITOUR, c'est ce stand qui a gagné un prix
en Chine. Premier prix du premier stand, le meilleur stand, le stand le plus animé en Chine. Et nous voyageons pendant une année avec le même concept sur tous les salons, que ce soit à Madrid, que ce soit à Berlin, que ce soit en Chine. Nous voyageons avec ce même concept. Et chaque fois, ça fait des émules. Mais parce que nous avons changé notre vision aujourd'hui. La vision, c'est pas seulement de venir sur les stands, griller de la loco, vendre de la tchéké, manger le poisson, le garba, que les Ivoiriens aiment et que les étrangers apprécient également. C'est d'aller au-delà de cela pour dire c'est du business aussi. Donc nous venons avec des opérateurs économiques qui nous encadrent, que nous encadrons plutôt, pour qu'ils puissent vendre des packages avec des tours opérateurs. Donc voilà la nouvelle vision. Et cette stratégie, vous savez, je dis la plus belle façon d'anticiper sur le tourisme en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des mots. C'est toutes les niches du tourisme dans le monde existent en Côte d'Ivoire. Mais nous vendons la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'être humain. Et nous nous disons que s'il y a pays plus beau que la Côte d'Ivoire, c'est que Dieu l'a gardé pour lui. Voilà en gros ce que nous disons dans cette nouvelle approche de la stratégie pour la destination Côte d'Ivoire. Puisque la spécificité du tourisme en Côte d'Ivoire, c'est l'être humain, quelles sont les mesures prises pour pouvoir développer, capitaliser ça dans le cadre de la formation, par exemple, pour que le capital humain puisse encore apporter ce punch, ce plus au dynamisme touristique en Côte d'Ivoire? Vous savez, nous avons cet atout, tous les pays africains ont cet atout également d'avoir une population jeune. Aujourd'hui, il y a tout un programme de formation avec le Maroc qui est établi, avec également la Suisse et la France, très peu avec l'Espagne, mais nous sommes en pleine négociation, aujourd'hui dans le thème de la qualité. Donc nous essayons de voir avec l'Espagne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une destination forte, et les clients, les potentiels clients espagnols sont les meilleurs touristes pour nous en Côte d'Ivoire, parce que nous avons créé des éductours, ce qui participe aussi de la stratégie, faire venir des journalistes, des tour opérateurs, des agences de voyage et le commun des mortels que nous choisissons. Là sur le stand, il y aura encore offert par Turkish Airways 2 billets d'avion pour encore découvrir la Côte d'Ivoire. Pour nous, les Espagnols sont les meilleurs touristes. Et je ne le dis pas pour faire gentil. Je dis simplement qu'ils ont cette préférence pour la culture ivoirienne. Quand ils arrivent, ils sont au cœur de la culture ivoirienne. Ils ne sont pas là pour aller dormir dans des 5 étoiles. Ils sont là pour avoir des gens de réceptifs proches de l'habitant. Et ça nous intéresse aussi et ça intéresse les Ivoiriens. C'est pour ça que je dis que la force pour nous, ce sont les hommes. Mais il faut former les hommes. Et ça, former les hommes, nous avons pris la dimension et nous envoyons aujourd'hui des étudiants aller se former. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin de se former pour recevoir? L'Aquabois, en lui tout seul, est formateur. Maintenant, ce sont la façon dont on fait le business qui est important. Faire le business, c'est ce que les Ivoiriens doivent apprendre. Sinon, on sait accueillir. Depuis des générations, on sait accueillir en Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire marche main dans la main avec l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette année, c'est l'année internationale du développement durable touristique, dans le tourisme. Alors, quelles sont les mesures prises pour accompagner l'OMT dans ce sens-là, selon Côte d'Ivoire Tourisme? Je l'aurais pris dans l'autre sens. Quelles sont les mesures prises par l'OMT pour accompagner la Côte d'Ivoire? Parce que j'estime que c'est une grosse organisation internationale, dépendant de l'union de tous les États du monde, hein, pour ne pas dire son nom. Mais aujourd'hui, l'OMT a plus de force aujourd'hui pour indiquer les choses. Nous suivons cette stratégie de politique durable, la durabilité du tourisme, qui est générateur d'emplois, qui est formateur, qui met les jeunes en avant et les femmes. Donc, ce qui fait que le tourisme doit perdurer dans le temps pour d'autres générations. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience, elle doit être faite par l'OMT auprès de la Côte d'Ivoire et tous les autres pays. On nous dit aujourd'hui que de protéger l'environnement, de protéger le monde,
mais on s'adresse aux Africains. Parce que nous n'avons pas encore détruit ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui. Donc nous sommes les seuls dans le monde aujourd'hui à pouvoir protéger le monde de l'envahisseur, du destructeur. Qui est le destructeur? C'est le pollueur-payeur qu'il faut. Qui pollue? Quand vous avez des bateaux qui dégazent dans nos eaux, en toute impunité, qui est le pollueur? Qui aujourd'hui a les industries aujourd'hui qui touchent la couche d'ozone? C'est pas l'Afrique. Donc, peut-être qu'il faut venir prendre des leçons auprès de nous. Pour dire, mais la leçon, elle est économique. Mais elle est vitale, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens de pousser l'industrialisation. On nous demande de ne plus déboiser. Oui, certes, mais il faut reboiser ce qui a été déboisé. On nous demande de ne plus utiliser le plastique. Certes, mais qu'est-ce que nous mettons en échange? Derrière, il faut construire des unités de transformation du papier recyclable. On nous demande tout cela, ce sont beaucoup d'efforts pour nos pays. C'est vrai, mais c'est l'investissement. Vous savez, quelqu'un dans son village, dans le plus profond de son village, est-il conscient de la durabilité, de la protection de l'environnement? Mais nous avons été toujours conscients, parce que ce n'est pas nous qui avons introduit la chasse dans nos réserves. Nous sommes des prédateurs, mais des prédateurs ayant à l'esprit de tuer un animal pour nourrir la famille. Les autres ont un autre esprit d'avoir des trophées. C'est le comportement des uns et des autres qui doivent changer. Chez nous, on est là pour vivre en étroite collaboration avec l'environnement, avec les terres, avec les forêts. C'est ceux qui viennent d'ailleurs qui doivent apprendre à vivre avec nous quand ils rentrent chez nous, comment on respecte l'environnement chez nous en Afrique. Merci, monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Que direz-vous, un message aux touristes espagnols et aux lecteurs de Ibiza Africa Review? Lecteurs espagnols, je dirais simplement qu'ils ont une chance inouïe. Une chance, c'est de découvrir à travers vos écrits, vos reportages, ce que c'est que l'Afrique, mais la singularité de chaque pays. L'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. C'est un continent avec plusieurs pays. Généralement, il faut expliquer cela. Et que chaque pays a sa particularité, sa singularité. Et je pense que, et je le redis, l'un des plus beaux pays reste la Côte d'Ivoire, où tout est à faire. Tout est à faire. Et nous ne parlons que d'amour des hommes, l'amitié entre les hommes, entre les peuples. Et nous disons que nous, les touristes espagnols, sont pour nous les meilleurs dans notre pays, parce qu'ils ne viennent pas pour faire du business, ils viennent pour se ressourcer ou se sourcer dans le cœur des Ivoiriens de ce qu'il y a de mieux dans la tradition. 60 façons de vous dire bonjour, une seule façon de vous recevoir, la Kwaba. Je vous remercie. Alors, depuis le studio de Ibiza Africa Review à IFEMA, Feria de Madrid, nous allons continuer de vous informer au fur et à mesure. Merci de nous suivre et à très bientôt.